Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous présenter ce nouveau tuto YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation d'une vue de Santorin qui sent bon les vacances, la mer et le farniente, tout ce qu'on aime. Pour ce tuto, vous retrouverez en lien dans la description un pack avec l'esquisse du dessin et les brushes que j'utilise pour le tuto. Ce sont des brushes de base mais que j'ai regroupées pour vous faciliter la vie. Et pour ceux qui veulent faire l'esquisse, comme toujours, on la fera ensemble puisque je vais vous accompagner de A à Z sur ce tuto. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la taille de la toile. Pour la taille de la toile, on a une largeur de 2480 pixels par une hauteur de 3508. En fait, quand vous allez créer votre toile, c'est le format A4 qui s'affiche que vous allez pouvoir directement sélectionner. Vérifiez que vous êtes bien en 300 ppp et vérifiez dans le profil de couleur que vous êtes bien en RGB et c'est tout bon, on peut commencer. Avant de créer l'esquisse de notre dessin, on va déjà faire l'encadrement, donc la fenêtre qui encadre le paysage. Pour ça, on va utiliser la brush Plume Studio et on va prendre du noir. Vous pouvez venir ici activer le guide de dessin, vous faites modifier le guide de dessin, vous vérifiez que vous êtes bien en grille 2D. Et ici, vous allez faire assistant de dessin. Ça va vous permettre de créer des lignes bien droites sans dépasser. Et sur notre premier calque, on va commencer par un trait. On monte jusqu'en haut et on fait pareil de l'autre côté. Donc on essaye d'avoir à peu près le même écart des deux côtés. Ensuite, ici, on va tracer un autre trait. Comme ça fera le balcon, la petite balustrade du balcon. Et on va s'arrêter là pour l'assistant de dessin. On va pouvoir d'ailleurs ici épaissir un petit peu. Donc on va faire un deuxième trait en dessous pour avoir une balustrade un peu plus épaisse. Ensuite, on va enlever l'assistant de dessin, on va enlever aussi le guide de dessin et on va faire la suite. Donc on va faire une espèce de petite arche comme ça. Donc vous allez tracer à main levée comme ça, vous vous arrêtez ici et ensuite vous allez faire modifier l'arc et vous allez pouvoir le déplacer un petit peu, le bouger pour avoir l'espacement parfait. Et ensuite vous allez commencer à remplir l'intérieur de votre toile. Ici on fait pareil, on va remplir la petite balustrade et on va continuer en faisant avec l'outil sélection rectangle, remplissage de couleurs. On va venir ici faire un petit rectangle comme ça. On va faire le même de l'autre côté. Parfait. Ensuite, je reprends la brush Plume Studio et on va faire deux traits qui se rejoignent à peu près au milieu ici. Donc deux traits et on va faire comme tout à l'heure, on va l'épaissir un petit peu. Et une fois que c'est bon, vous glissez la couleur à l'intérieur. On va faire la petite jardinière qui est ici. Pour ça, on va prendre l'outil sélection rectangle. On fait un petit rectangle comme ça. On lâche. Ensuite, on va prendre l'outil gomme et on va utiliser la brush Plume Studio avec l'outil gomme. Et on va venir gommer juste les bords pour avoir un bord plus doux. Et voilà, on a déjà terminé l'encadrement de la fenêtre. On va venir renommer notre calque ici et on va le renommer fenêtre. Et ce sera le calque qu'on mettra tout en haut de notre pile. On va ensuite créer un calque qu'on va mettre en dessous du calque de la fenêtre et qu'on va renommer esquisse. Donc sur ce calque, on va faire l'esquisse de notre paysage. Alors il n'est pas forcément simple à faire, donc c'est pour ça n'hésitez pas à télécharger aussi l'esquisse et à la mettre par-dessus ou même à l'utiliser si vous n'arrivez pas à suivre l'esquisse parce que c'est pas très simple parce qu'il y a un peu de perspective, etc. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer la ligne d'horizon. Donc on va la placer à peu près ici, donc pas au milieu du dessin, mais un petit peu plus bas pour avoir le ciel plus haut. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites guide de dessin et comme ça va vous permettre de vérifier que votre trait soit bien droit. Donc on va tracer notre ligne, on maintient comme ça. Ensuite, j'enlève le guide de dessin et je vais venir gommer un peu cette partie-là, cette partie-là, la partie un petit peu qui va vers la droite pour pouvoir commencer à mettre mon bâtiment. Alors, pour le bâtiment, on va commencer par faire déjà la coupole. Donc la coupole, en fait, elle va dépasser de la ligne d'horizon. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire un cercle. Donc vous maintenez comme ça, vous faites un cercle et vous allez le positionner comme ça. Donc un petit peu comme si vous faisiez un soleil qui dépassait, donc à peu près à la moitié comme ça, assez grand, parce que ça va vraiment prendre de la place. Et ensuite, on va venir gommer la partie qui vient en dessous. Je vous ai laissé l'esquisse en transparence en dessous, parce que c'est plus simple pour suivre, je trouve. Ensuite, on va faire le bâtiment. Donc pour le bâtiment, on va pas faire un trait tout droit, on va faire un trait comme ça,
Et en fait, ça va faire un petit peu, pour donner de la perspective, comme ça. Donc 1, 2, 3. Ensuite, on va tracer 2 traits comme ça, pour représenter les façades du bâtiment. Le bâtiment, on va le continuer un petit peu là. On va descendre. Voilà. Et on va venir rejoindre pour créer la perspective. Donc là, c'est pas très grave si vous n'êtes pas très droit, pas très propre, etc. Surtout, l'idée, c'est surtout d'avoir votre esquisse principale. Et après, on ira bien sûr l'améliorer quand on va mettre la couleur. Je vous ai remis la petite image ici, parce que ce sera plus simple, ça vous permettra en même temps de regarder pour voir si vous êtes bien calé. Pour les fenêtres, on va pas trop s'embêter, on va juste faire un petit croquis rapide comme ça pour montrer qu'on a des fenêtres. Ici, on va avoir une petite perspective, donc on suit notre perspective, voilà. Ici en haut, on va faire un petit rond pour le haut de la coupole avec une petite croix comme ça au-dessus. Et voilà, on a déjà fait notre coupole. Ensuite, il faut faire le reste des bâtiments. Donc on va commencer déjà par tracer un premier trait ici. Donc un trait qui descend comme ça. Après, on a un deuxième trait qui est là. Alors là, il va être un peu dissimulé parce qu'on a un personnage qui est ici. Donc on fait un petit muret comme ça. Et ensuite, on redescend légèrement en pente. Comme ça. Ensuite, ici, on descend tout droit. Comme ça. Et ensuite, on va faire cette façade-là. Donc là, on va avoir une espèce de perspective qui vient comme ça. Donc vous pouvez déjà tracer, si vous voulez, un trait comme ça. Ça va vous permettre de vous orienter un petit peu. Donc on a un trait comme ça en diagonale. Et on va venir faire le dessin ici. Je vais agrandir pour que vous voyez mieux. Donc là, on descend, on fait une espèce de petite vague. Ici, on va avoir la même forme que là, donc une forme en coupole, sauf que là, comme elle va être en perspective, il va falloir l'orienter. Donc on va faire modifier l'arc, et on va comme ça bouger l'arc pour avoir une jolie perspective. Donc on va la placer comme ça, et après, on continue ici. On fait un trait qui continue comme ça, donc qui suit notre trait qu'on avait mis au-dessus pour nous guider. Et là, ici, on va descendre légèrement en vague comme ça. Ici, on va faire un trait comme ça, qui remonte en diagonale. Donc ce trait-là, il doit être parallèle à celui-là, pour garder la perspective. Pareil, celui-là doit être parallèle également. Et ici, on refait la même forme qu'il y a là, donc voilà, une ellipse. Et là, je vais venir modifier mon ellipse. Donc si elle n'est pas réussie, n'hésitez pas à la refaire. Ensuite, je continue ici, on va faire une petite forme comme ça, et là, on va faire encore un arrondi comme ça, et on continue ici. Ici, notre bâtiment, il s'arrêtait, on peut faire un petit trait comme ça pour montrer qu'il y a un petit muret derrière. Et on est déjà pas mal. Ici, on va avoir une petite fenêtre, donc les mêmes qu'ici, pareil avec la perspective. Donc là, on va s'aligner sur ce trait-là qu'on a mis ici, donc il faut qu'il soit parallèle. Surtout ça qui est difficile dans ce dessin, c'est d'arriver à faire une bonne perspective. Ici, on est déjà bien parce qu'on a déjà l'architecture principale du dessin. On va faire maintenant les petits personnages qu'on voit ici. Donc là, on va agrandir. Vous pouvez faire sur le même calque. Ce que je fais généralement, c'est que je vais gommer un petit peu l'esquisse ici. Ça me permet de mettre mes personnages par-dessus. Donc, nos personnages, ça va être une dame qui est assise avec un petit chat à côté et qui porte un chapeau. Donc, on va faire la forme du chapeau. Donc, pour ça, on fait un petit cylindre comme ça. La petite forme du chapeau comme ça. Ici, on va faire le dos, donc de dos comme ça. Elle est assise sur le muret. Ici, on va dessiner le bras qui descend comme ça, avec la main qui est posée sur le sol. C'est une silhouette, donc on ne va pas aller avec beaucoup de détails, c'est juste donner l'impression générale. Ensuite, on a la jambe, comme ça, un petit écart, la deuxième jambe qui est comme ça dessous, et ensuite on fait les cheveux. Et c'est ça qui est cool, c'est que vous pouvez même customiser du coup et faire, si vous voulez offrir ce dessin à quelqu'un, vous pouvez très bien faire la silhouette de quelqu'un, en particulier ici, vous pouvez mettre 2 personnes, etc. Donc c'est vraiment cool, ça permet de faire un cadeau un peu personnalisé.
Donc là, je lui fais des cheveux longs comme ça, l'épaule ici, et à côté, on fait un petit chat noir, parce qu'on sait que Santorin, c'est vraiment, la Grèce en général, c'est vraiment le pays des chats. Donc forcément, il y a des petits chats un peu partout. Ok, on a terminé nos personnages. On va faire ensuite un petit voilier donc, qui vogue ici. Alors pour le voilier, on va faire la forme de la voile, comme ça. On fait une grande voile et on fait une autre voile un peu plus petite à côté. Et en dessous, on fait la coque du bateau. Donc la coque, il faut qu'elle soit bien parallèle à la ligne d'horizon. Donc là, on va faire un trait bien droit. On ira de toute façon le refaire après avec la couleur. C'est histoire d'avoir surtout les formes principales. Ensuite, on va avoir ici une petite montagne. Donc là, vous allez faire une forme comme ça, qui continue un peu derrière, voilà. Parfait. Et ensuite, on va avoir les nuages et les petites mouettes. Donc ça, on peut les faire après, mais on peut déjà les faire sur l'esquisse, comme vous voulez. Donc on va faire les petites mouettes comme ça, et puis on va dessiner les nuages. Donc pour les nuages, j'aime bien faire une forme un peu comme ça. Et pareil au-dessus. Voilà. Parfait. Et bien on a déjà notre esquisse, on va pouvoir passer à la colorisation. Avant de commencer la colorisation, pour ceux qui aiment Procreate, laissez-moi une minute pour vous parler du club. C'est quoi le club? C'est un espace membre qui vous donne accès à plein de contenus sur Procreate au travers d'un thème qui se renouvelle chaque mois, comme par exemple Avatar, Harry Potter, Spider-Man et plein d'autres. Vous avez accès en fonction de votre statut membre à de magnifiques tutos exclusifs qui vont faire exploser votre créativité, des brushes cadeaux, des cours, des réductions sur le site et plein de choses à venir. C'est vraiment le meilleur endroit si vous voulez commencer ou progresser dans Procreate. Une fois inscrit au cours, vous pouvez les visionner autant de fois que vous le voulez dans votre espace tableau de bord. Pour bénéficier de tout ça, une seule condition, être membre du club. Le club, c'est une aventure formidable et unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les prix sont à l'heure où je vous parle toujours en promo, alors profitez-en, vous gardez le tarif promo tant que vous êtes inscrit. De plus, c'est sans engagement, alors dépêchez-vous si vous aimez Procreate, commencez votre nouvelle année dès maintenant avec nous. Vous avez le lien en description pour débloquer votre accès membre dès à présent. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions et retour au tuto. Alors pour la colorisation, je vais vous donner à chaque fois les valeurs des couleurs. Donc ici, quand vous allez dans valeurs, vous allez taper ici le code que je vais vous donner et ça va vous donner exactement la couleur que j'utilise. Si vous avez l'impression à l'écran que vous avez des couleurs un peu différentes, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous mettez la valeur, vous êtes sûr d'avoir la bonne couleur. Alors on va commencer déjà par créer le ciel et on va utiliser ce bleu. La valeur c'est le 2A62B4. On va créer un nouveau calque qu'on va mettre en dessous de l'esquisse et on va le renommer ciel. Et on va faire glisser le bleu comme ça directement. On va faire un autre calque ensuite pour la mer et pour ça on va utiliser cette couleur. Un bleu foncé, c'est le 0C2653. Je vais créer un calque que je vais mettre au-dessus du calque du ciel et que je vais renommer mer. Je vais prendre l'outil sélection rectangle avec remplissage de couleurs. Et là, je vais me servir du coup de mon esquisse pour commencer ici et descendre jusqu'en bas. Et je remplis. Parfait, donc on a déjà la ligne de la mer, la ligne du ciel. On va ensuite venir faire un joli dégradé sur notre ciel et notre mer. Pour ça, on va utiliser plusieurs couleurs. Pour le ciel, on va utiliser ce bleu, c'est le 3D7CBF. Je reviens sur le calque du ciel. Je prends l'outil sélection rectangle et je vais venir faire un rectangle à peu près ici. Ensuite, je vais prendre cette couleur, le 71A3C2, et je vais faire encore un autre rectangle que je vais faire terminer à peu près ici. Ensuite, on va prendre une couleur encore plus claire, c'est le A2B3C3, et cette couleur, on va venir terminer ici. On va faire ensuite une toute petite ligne avec une couleur beaucoup plus presque jaune, c'est le CEBA9A. Je reprends l'outil sélection, je fais une petite bande ici, comme ça, et je remplis. Et ensuite, on va venir ici, on fait le flou cinétique, et on va flouter du haut vers le bas, jusqu'à avoir un joli dégradé de couleurs. On va pouvoir faire pareil pour la mer. Donc pour la mer, on va utiliser un bleu plus clair, le 386AAA. On revient ici, on va sur le calque de la mer,
on fait un verrouillage alpha pour bloquer le calque. On prend l'outil sélection rectangle et là on va faire un rectangle à peu près ici, comme ça. Voilà. Et on va prendre ensuite ce bleu qui est le 4E92C8. Outil sélection et là je vais remplir toute cette partie-là. Ensuite je prends le flou cinétique comme on a fait pour le ciel et on va faire pareil pour la mer. Parfait. Donc là je trouve que la mer est un petit peu trop claire par rapport à mon dessin et je voudrais que la mer soit un peu plus foncée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre la couleur plus foncée, on va refaire le rectangle et on va le mettre un peu plus haut. On va refaire le flou cinétique et on va refaire pareil. Donc on va flouter à 38%. Ensuite je reviens, je fais flou gaussien et voilà. Et là en fait le fait de mélanger deux flous, ça permet d'avoir un effet un peu plus fondu parce que le flou cinétique il est vraiment bien, mais il va avoir une espèce, il va faire des espèces de traits. Je trouve que pour le ciel c'est joli, mais pour la mer pas forcément. Donc je le mixe souvent avec le flou gaussien. Parfait, on va pouvoir maintenant faire l'architecture qu'on a ici. Donc pour ça on va prendre notre blanc de base, ça va être ce blanc un peu bleuté, c'est le CCD4E0. Là on va prendre l'outil sélection, à main levée cette fois, et on va venir créer un nouveau calque qu'on va placer au-dessus de nos deux calques de la mer et du ciel, qu'on renomme bâtiment, base. Donc ça ce sera vraiment la base des bâtiments. Je reprends l'outil sélection à main levée et là on va tout simplement sélectionner ce qu'on a fait ici. Donc pour l'utiliser, vous cliquez une fois comme ça, vous recliquez et en fait ça va vous faire un trait bien droit et ça c'est vraiment pratique pour dessiner des bâtiments. Quand on arrive ici, on va pas prendre la coupole, on va s'arrêter comme ça. Là on va faire 1, 2 et 3. On redescend ici, comme ça, et on descend complètement et on va tout prendre ici. Et on remplit tout. Ensuite, on va faire notre jolie coupole. Donc on va prendre ce bleu, qui est le 214CA2. On va mettre un calque qu'on va mettre en dessous du calque des bâtiments, qu'on va renommer coupole. Parfait. On prend la Brush Plume Studio. Et on va venir tracer un cercle. On maintient, on fait cercle, on le remplit, et là on va l'agrandir pour le positionner bien raccord avec l'esquisse qu'on avait faite. Et voilà. Ensuite, je prends la brush, toujours Plume Studio, et je vais faire un petit rond ici pour faire la coupole. Donc ce que vous pouvez faire un petit cercle, comme ça, vous maintenez et on remplit. On va faire la petite croix. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu l'esquisse, l'opacité de l'esquisse du bâtiment. Comme ça, je verrai un peu mieux. Et je vais faire un trait comme ça. Donc on va l'épaissir un petit peu pour qu'il soit plus visible. Je remplis et je vais faire pareil ici. Donc là, la croix elle est un peu grande, donc on va gommer le dessus. Essayez de faire quelque chose qui soit égal de tous les côtés. C'est parfait. On va maintenant se remettre sur le calque de la base des bâtiments. On va refaire un calque au-dessus et on va faire un masque d'écrêtage. Et là, on va faire cette partie-là des bâtiments qu'on voit ici. Donc pour ça, on va utiliser cette couleur. C'est le A1A9BF. Je prends mon outil sélection à main levée. Ici, on va donc récupérer toute cette partie-là qu'on voit ici. Donc on va commencer ici. On va venir là et on va venir faire le petit cercle ici. Alors là, votre ligne, elle n'est pas droite. Avec l'outil sélection, c'est très compliqué d'avoir quelque chose de bien droit parce qu'on n'a pas la stabilisation. Donc c'est pas grave, on va vraiment faire à main levée et on ira après le retoucher. Après on descend et on remplit toute cette partie-là. Ensuite, je vais prendre la Brush Plume Studio et là, on va venir corriger à la main en utilisant la stabilisation.
Maintenant ce calque, on va le verrouiller, on fait un verrouillage alpha et on va créer les ombres qui sont ici. Donc je vais prendre cette couleur, c'est le BFBEC3. Et donc là, on va venir sélectionner cette partie-là. Donc toute la partie qui est au-dessus. Là, je descends et je remonte comme ça. Et ensuite, je vais prendre la broche Plume Studio, comme tout à l'heure, et on va venir corriger. Donc là, vu qu'on est sur le même calque, on va venir tantôt prendre une couleur et tantôt l'autre. Ensuite, on va venir prendre cette couleur et on va tracer des petits traits ici pour faire un peu de perspective et de relief. Donc ici, je vais en mettre un ici aussi, ici. On va ensuite se remettre sur le bâtiment base, on va refaire un verrouillage alpha et là on va faire aussi une ombre. Donc on va utiliser cette couleur, c'est le 96A2B7. Je reprends l'outil sélection et là je vais prendre la sélection rectangle et je vais venir sélectionner cette partie et je remplis. Ensuite je prends la broche Plume Studio et je vais venir créer une ombre ici. Pareil ici je vais faire un petit escalier, donc comme ça on maintient et on suit ici. On va maintenant faire les fenêtres. Alors pour ça on va faire un nouveau calque qu'on va mettre au-dessus des bâtiments et du calque du masque d'écrêtage. On va le renommer fenêtre. Là on va prendre cette couleur, c'est le 17254C. Et on va faire d'abord la première fenêtre qui est ici. Donc pour ça c'est simple, on va prendre l'outil sélection rectangle. On fait un rectangle comme ça. On reprend la broche Plume Studio et on va rajouter une petite coupole au-dessus. Je fais modifier l'arc. Là, pensez à bien zoomer pour que votre arc soit vraiment bien aligné. Et vous remplissez. Ensuite, vous allez prendre la gomme et vous allez adoucir un tout petit peu les bords, comme ça. Parfait. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir dupliquer 2 fois ce calque. On va venir sélectionner un premier calque, on va le glisser ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil déformation. Donc vous déformez et là, ça va vous permettre de créer votre perspective. Donc là, on s'aligne avec la ligne qu'on a mis en dessous, ici comme ça. Et on va venir le rétrécir un petit peu pour jouer avec la perspective et donner cette impression que la fenêtre est sur le côté. Une fois que c'est bon, vous vérifiez comme ça. Vous pouvez retoucher si besoin. Une fois que c'est bon, on va enlever un des calques qu'on avait fait en trop. Celui-là, en fait, on va le dupliquer, celui qu'on a mis donc un peu incliné. On va le sélectionner et on va faire un retourné horizontal. Et ensuite, on va le placer ici. Comme ça, vous avez directement votre perspective et c'est beaucoup plus rapide. On va dupliquer encore ce calque-là, donc le dernier qu'on a mis, on le duplique, et on va venir le placer ici. Et là, on a une perspective qui est un petit peu plus marquée, donc on le place comme ça, toujours avec la déformation, et on va déformer un petit peu plus, comme ça. Une fois que c'est fini, on revient, on regarde si c'est bon, il est un tout petit peu trop décalé, je vais le remonter un tout petit peu comme ça, et si c'est bon, vous faites ça, et vous venez grouper toutes vos fenêtres entre elles. Donc, il suffit juste de faire un petit geste de pincement comme ça. Si vous n'y arrivez pas, vous cliquez dessus, vous faites fusionner avec le calque inférieur jusqu'à avoir toutes vos fenêtres sur un seul calque. Ensuite, on va venir verrouiller ce calque et on va rajouter des petits détails. Donc on va utiliser un joli bleu pour faire les ombres. C'est le 7A88AF. On prend la broche Plume Studio et on va venir faire une petite ombre ici.
et on va suivre la forme de la fenêtre comme ça. Ici, on va pas faire d'ombre, par contre, on va en faire une ici. Et vous pouvez aussi en faire une ici. Je ne l'avais pas forcément faite sur mon dessin, mais on peut le faire. Il suffit de reprendre la même couleur et de faire une petite ombre ici. On va faire maintenant la montagne qui est au fond. Alors on va prendre cette couleur. C'est le 2B5F84. On va venir créer un nouveau calque qu'on va placer au-dessus du ciel et en dessous de la mer. On va le renommer montagne. On va prendre l'outil sélection à main levée et on va suivre la forme de notre montagne. Et si vous dépassez, c'est pas grave parce qu'on s'est mis en dessous du calque de la mer. Donc vous pouvez dépasser sans problème. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'ombre de la montagne. Pour ça, on va dupliquer notre calque. On va placer un des calques au-dessus du calque de la mer. On le place comme ça. Et quand on le place là, donc là, on voit qu'il dépasse. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'outil gomme et on va venir gommer la partie qui dépasse en fait de la ligne de l'horizon. On gomme bien. Et ensuite, on le sélectionne. On fait retourner vertical et on va venir le placer comme ça. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours garder l'outil déformation et on va légèrement l'aplatir pour créer l'effet de perspective, de transparence dans l'eau. Et là, ce que j'aime bien, c'est laisser une toute petite ligne comme ça entre les deux. Voilà. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller le flouter légèrement. Voilà, pour qu'on voit que c'est le reflet dans l'eau. On va faire le petit voilier. Pour ça, on va aller chercher du blanc. On va prendre toujours l'outil sélection à main levée. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer un nouveau calque qu'on va placer au-dessus du calque des fenêtres. On va le renommer voilier. On prend notre outil sélection à main levée et on va tracer un triangle. Ensuite, vous allez venir le sélectionner, vous allez faire déformer. Et là, vous allez pouvoir donner un petit peu de mouvement, comme s'il y avait du vent. Vous reprenez l'outil sélection à main levée et on va faire une autre petite voile ici. Ensuite, on va prendre du marron. On va prendre cette couleur-là. C'est le 37, 28, 31. On prend l'outil Plume Studio et on va faire la coque du bateau. Donc on le fait assez simplifié. On fait un petit mouvement comme ça, un petit mouvement comme ça. Et on termine. Et je remplis. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit détail pour faire le mât comme ça. Vous pouvez même faire des petits détails sur le bateau. Parfait. On va faire maintenant les nuages dans le ciel. Alors on va utiliser cette couleur. C'est le 92 AFC3. On va faire un nouveau calque qu'on va mettre au-dessus du voilier, qu'on va renommer nuage. C'est très important sur un dessin digital de vraiment de renommer ces calques. Ça va vous permettre de ne pas vous perdre, surtout au début. Je prends toujours l'outil sélection à main levée. Et là, on va venir tracer une forme un petit peu aléatoire, comme ça. Parfait. Et on fait une autre au-dessus. Il n'y a pas vraiment de règles, hein, franchement. Faites comme vous le sentez. Une fois que c'est fait, vous prenez la Plume Studio. Et j'aime bien rajouter des petites bribes de nuages, comme ça donne du mouvement. Je trouve ça très joli. On va faire les petits oiseaux. On va rester sur le même calque pour les petits oiseaux. On va prendre du blanc. Et là, on va faire les petits oiseaux dans le ciel. Donc, soit vous les faites ici, soit vous les faites un peu plus haut. Et là, c'est simple. On fait deux petits traits comme ça. Et on va après les corriger un petit peu.
Et voilà. On va faire maintenant nos petits personnages qui sont ici. Donc on va bien zoomer. On va faire un nouveau calque. On va le renommer personnage. On va prendre un bleu marine. On va utiliser cette couleur-là. Donc la valeur, c'est le 16213C. Je prends l'outil sélection à main levée. Et là, je vais venir suivre parfaitement l'esquisse que j'avais faite. Donc pensez bien vraiment zoomer. Et là, donc on suit notre esquisse. Et on remplit. Après, on va prendre l'outil gomme. Et là, par exemple, je vais gommer ici pour qu'on ait le petit écart au niveau des jambes. Parfait. Après, je prends la broche Plume Studio et je vais venir corriger un peu, surtout au niveau des cheveux. Et ensuite, je vais faire pareil pour le petit chat. Et avec la Plume Studio, je vais venir l'améliorer. Ensuite, je vais venir faire un verrouillage alpha. Je vais prendre du noir et on va faire des ombres au niveau du chapeau, par exemple. Donc une petite ombre comme ça. Une ici, à l'arrière du chapeau. Ensuite, je vais faire une ombre ici. Donc pour faire le cou et les épaules, on descend jusqu'ici. Toute cette partie-là, je vais la passer en noir. Je baisse la taille. Je vais laisser grand, je vais faire le petit chat. Donc le petit chat, je le fais tout en noir. Après, vous pouvez faire d'autres couleurs, hein, bien sûr, comme je vous avais dit. Vous pouvez le customiser. Ici, je vais faire une petite ombre pour la cuisse. Parfait. Ensuite, on va rajouter un petit peu de couleur. Donc pour la couleur, on va prendre cette couleur pour le chapeau. Ça va être le BD 825C. Je garde la même broche et je vais venir faire une petite couleur comme ça, jolie. Les cheveux, je vais utiliser un châtain. C'est la valeur 683F30. Et là, donc, je vais colorer les cheveux. Parfait. Et ensuite, je vais faire la couleur de la peau. Donc, on va utiliser un rose clair et on va utiliser la valeur C99777. Et cette couleur, je vais l'appliquer ici pour faire le reflet du soleil sur la peau. Et voilà, c'est très joli. Donc comme je vous avais dit, vous pouvez faire n'importe quelle autre silhouette. Ça permet vraiment de custom un peu le dessin. On est pas mal du tout. On va pouvoir faire un petit peu l'encadrement de notre fenêtre et rajouter un peu de verdure, un peu de vie, un peu de fleurs, etc. On va d'abord faire une petite montagne qu'on voit ici. Pour ça, on va utiliser cette couleur. C'est le 132-241. On va placer un calque qu'on va mettre au-dessus des personnages et qu'on va renommer colline, par exemple. Et donc, ce sera la petite colline qu'on voit ici. Donc, on prend l'outil sélection à main levée et on va venir faire une petite colline ici et qui remonte un peu là. Comme ça. Et ce que j'ai fait après, vous pouvez aussi, c'est faire... J'ai fait un espèce de petit palmier ici que je remplis. Donc vous pouvez rajouter des petits éléments ici. Ne chargez pas trop non plus parce que comme on va rajouter après les fleurs, il ne faut pas non plus trop saturer l'image. Ensuite, on va se mettre sur le calque de la fenêtre. On va reprendre du noir. On va reprendre la broche Plume Studio. Et là, on va faire les petites branches qu'on voit ici. Donc là, vous allez monter un petit peu la taille de votre broche et on va faire une forme comme ça. Donc on essaye de faire, vous voyez, de changer l'épaisseur du trait pour avoir quelque chose d'un peu gracieux comme ça.
ici, et là on va faire pareil. Donc si on appuie plus ou moins fort sur la mine, vous allez avoir des différences d'épaisseur. Et si vous n'avez pas un pencil, il suffit tout simplement de venir le remplir, c'est-à-dire vous faites un trait comme ça et après vous venez remplir pour avoir différentes épaisseurs. Une fois que c'est fini, on va pouvoir rajouter la végétation. Donc là, on va placer un calque qu'on va mettre en dessous du calque de la fenêtre et en dessous du calque de l'esquisse et qu'on va renommer feuille. Et donc là, on va utiliser notre brush Paper Daisy qui va permettre de donner cette impression de verdure. On va utiliser ce vert-là. C'est le 3E6040. Je vais monter la taille à peu près à 6%. Et je vais commencer déjà à le placer ici. Alors c'est pas une broche qui est très simple à utiliser. Il faut vraiment, voilà, appuyer un peu dessus comme ça. Et après en fait ça va toujours déborder un petit peu. Donc on va venir gommer en dessous. Ce que vous pouvez faire après c'est prendre la broche Plume Studio et rajouter d'autres petites feuilles comme ça par exemple, pour améliorer un petit peu. On va faire pareil ici sur les côtés, on va créer des petits buissons, ici et là. Et ici, on va en créer aussi un petit peu dans le ciel au niveau des branches. Ce que vous pouvez ensuite, c'est venir intensifier un peu cette couleur en la fonçant pour créer un petit peu d'ombre. Ça permet de donner plus de profondeur. Parfait. On va maintenant rajouter les petites fleurs. Donc pour ça, on va prendre ce très joli rose qui est le C3487C. On reprend la plume Studio. Soit on reste sur ce calque-là, soit on crée un calque au-dessus. Moi, comme j'aime bien avoir plein de calques, je vais créer un calque au-dessus et je vais le renommer fleur. Et là, je vais faire plein de jolies petites fleurs. Pour faire les fleurs, il vous suffit de faire des petits points comme ça. Et là, j'aime bien faire des petits pétales qui tombent comme ça. Je trouve ça très beau. Si vous voulez que ça dépasse un petit peu sur les branches, vous pouvez placer le calque au-dessus du calque de la fenêtre. C'est juste qu'après, il faudra venir gommer les parties des fleurs qui dépassent un peu comme ça. Et ici, je vais faire des petits pétales qui descendent comme ça. Je trouve ça très beau. C'est très poétique. On va en faire bien sûr en bas aussi. Donc là, on va faire des petites fleurs là et là. Vous pouvez aussi varier l'intensité si vous voulez avoir quelque chose un peu plus soutenu. Vous pouvez, voilà, pour avoir différentes teintes de fleurs. Vous pouvez aussi mettre d'autres couleurs si vous voulez mettre des fleurs jaunes, des fleurs bleues. Mais je trouve que cette couleur-là, elle va bien avec le dessin. Et en plus, c'est vraiment des fleurs qu'on voit beaucoup sur l'île de Santorin. Donc je trouvais ça plutôt joli. Parfait, on a quasiment terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever l'esquisse. Comme ça va nous permettre de voir s'il y a des petites erreurs. Donc quand on enlève l'esquisse, on voit qu'il y a des petites imperfections. Donc là, on va par exemple mettre un petit peu d'ombre au niveau de la coupole. Pour ça, je vais aller sur le calque de la coupole, je vais prendre cette couleur et je vais venir
récupérer la couleur sombre que j'ai mis au niveau des fenêtres. Je vais faire un verrouillage alpha, je garde la broche Plume Studio et je vais venir créer une ombre comme ça. Je maintiens et maintenant je vais chercher une couleur un peu plus claire, donc je remonte un petit peu et je crée un deuxième dégradé comme ça. Et ensuite je vais venir faire un flou gaussien pour créer un peu de volume. Ensuite je vais reprendre la couleur ici de l'ombre et je vais venir faire une ligne bien marquée comme ça. Ensuite, si vous voyez que vous avez des petits défauts, par exemple ici, vous retournez sur votre calque, vous enlevez le verrouillage alpha et vous venez corriger comme ça les petits détails. Ça permet d'avoir un dessin bien propre. Et là, on est pas mal. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais me remettre sur le bâtiment base, je vais prendre la gomme et je vais adoucir un petit peu mes angles. C'est un petit détail, mais je trouve que c'est important. Ça permet de donner un aspect plus naturel et moins anguleux. Ensuite, on va faire des petites touches finales. Pour ça, on va venir mettre un calque tout au-dessus et on va le renommer détail. On va mettre ajouter et on va prendre cette couleur-là, notre couleur de la coupole, et on va venir l'éclaircir un petit peu. Et avec la Plume Studio, on va venir tracer un trait comme ça. Alors on essaye d'être bien sur le bord. On fait modifier arc et on va venir, voilà, et là ça va vous faire une très jolie lumière. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'outil Blend ici, avec par exemple l'aérographe moyen, et venir adoucir un petit peu ici, sur le bord comme ça. Ensuite, je vais mettre aussi une petite lumière ici, une petite lumière là. Et voilà, regardez comme c'est joli. Et on peut faire pareil avec tout le reste, par exemple avec le blanc. On peut ici créer une lumière. Et ensuite, on va venir légèrement flouter la base pour créer vraiment un petit reflet. On va ensuite prendre cette couleur du bleu et on va mettre un petit trait ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le blender pour qu'il soit un peu plus naturel. Et voilà. Dernier petit détail, on va faire sur la ligne d'horizon un orange. Donc pour ça, on va revenir sur le calque du ciel. Et là, on va prendre cet orange que je vais saturer encore un petit peu. La valeur, c'est le EAA 961. Je reprends l'outil sélection rectangle et là, je vais mettre un petit liseré juste ici. Je vais reprendre le blend et je vais le blender légèrement comme ça. Et voilà, ensuite bien sûr vous allez pouvoir rajouter plein d'autres détails si vous voulez rajouter un peu plus de lumière, d'autres détails, d'autres animaux, si vous voulez changer de personnage. C'est ça qui est vraiment cool avec ce type de dessin, c'est qu'on peut vraiment les améliorer à notre manière. Et voilà les artistes, on a terminé ce tuto, c'était vraiment un plaisir de le faire avec vous. J'ai hâte de voir vos créations, pensez comme d'habitude à m'envoyer des messages sur Instagram pour me montrer vos dessins, comme ça je peux les partager en story et vous identifier dessus. Ça me fait toujours énormément plaisir de voir ce que vous avez créé, de pouvoir le partager avec le reste de la communauté. Vous trouverez mon Instagram directement en lien sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi ce tuto avec moi et je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Salut les artistes!